Bonjour. Aujourd'hui, 5 points pour booster votre système immunitaire. Alors je suis tout excité parce que j'ai plein de belles choses à partager avec vous. Comme on dit ici, wak wak sele, ou comme dirait Goku, ora wak wak shite kitazo. Le système immunitaire qui pourrait être défini comme l'ensemble des organes qui vont activer les processus de défense et de protection contre les agressions. Alors les points que je vais vous donner, à mon humble avis, peuvent faire une grosse différence, peut-être même une plus grosse différence que ça. En plus c'est pas un FFP2. Ici on commençait par des petits bonus en premier ou plutôt en 0 parce que c'est pas super positif. Alors évidemment fumer comme un pompier, et d'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi on disait comme un pompier, ne risque pas de vous aider. Et boire beaucoup d'alcool non plus, à part évidemment un peu de vin rouge de temps en temps, bien sûr. Évidemment tout le monde le sait, mais est-ce que tout le monde le fait? Numéro 1, bouger. Bouger ça veut dire quoi? Ça veut juste dire bouger votre corps. Faites monter votre fréquence cardiaque, essoufflez-vous un peu. Pas besoin d'aller dans le rouge, mais sentez juste que des boum 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 s'accélèrent un peu. Ça peut être n'importe quoi. Si vous pouvez courir, courez. Si vous ne pouvez pas courir, j'ai plein de vidéos, des circuits que vous pouvez faire à la maison. Vous pouvez danser, vous pouvez faire des arts martiaux, vous pouvez juste bouger vos épaules à fond. Du moment que vous bougez et que vous trouvez des choses qui vous amusent et qui vous font plaisir et qui vous donnent envie de les refaire, vous allez gagner. Number 2, dédicace à Monsieur M. Alimentation. Alors on pourrait parler dans un premier temps de la vitamine C. Tout le monde commence à connaître les agrumes, les citrons, les mandarines, les oranges, les pamplemousses qui sont riches en vitamine C. Mais saviez-vous que les kiwis, les poivrons, surtout rouges, et les brocolis seraient peut-être encore plus riches en vitamine C? On pourrait aussi parler du cassis, des choux, des fraises ou encore des pommes. Sinon, outre les aliments riches en vitamine C, parce qu'on pourrait faire toute une vidéo juste sur la vitamine C, si je vous parle de plantes bulbeuses de la famille des Amaryllidaceae et du genre Allium, je suis l'ail, les oignons et les échalotes. L'ail est vraiment un de mes préférés, considéré par certains comme l'immunity boosting superstar, donc la star quand il s'agit de booster l'immunité. Pour revenir sur les oignons, les colliers d'oignons semblent être super efficaces. Ils seraient bons pour le système respiratoire et les poumons, ce qui est a fortiori d'actualité. On peut aussi parler des plantes en général, l'échinacée qui semble être particulièrement puissante pour booster le système immunitaire, les épices aussi. Comment passer à côté du curcuma ou du gingembre? Les épices aussi, tiens, qui aident pour la digestion, et la digestion qui est super importante pour le système immunitaire. N'oublions pas les épinards ou encore les champignons super importants et intéressants. Ici au Japon, on a facilement accès au shiitake et au maitake qui semblent être assez puissants aussi. On peut aussi citer l'agaricon, turkey tail en anglais, ou queue de dindon ou queue de dinde, parce qu'apparemment ils ont un peu la même couleur que les dindons, ou encore reishi, apparemment un champignon en tout cas au nom japonais. À tester absolument aussi les aliments fermentés, miso, kéfir, kombucha, pour ne citer que. Tout ce qui nous vient des abeilles aussi a énormément de vertus. Le miel ou les miels, propolis, pollen ou gelée royale. Ce qui me fait penser qu'on pourrait ajouter à la liste sur la vitamine C les compléments de pépins de pamplemousse, super intéressant aussi pour le système immunitaire. Et qui dit miel dit thé, car quoi de meilleur qu'un bon thé au miel? Le thé vert en l'occurrence serait un super allié pour booster le système immunitaire. Il ne faut pas non plus omettre les huiles essentielles, notamment le ravinsara, l'arbre à thé, plus communément trouvé sous son nom anglais tea tree, l'eucalyptus radié, les huiles essentielles de niaouli, j'aime bien celui-là, pas mal de choses à tester. Il semblerait d'autre part que les sucreries, les laitages et les graisses cuites abaissent les défenses immunitaires. Il n'est pas trop mignon derrière moi. Et pour terminer sur la page de l'alimentation, on peut aussi parler des jus de légumes et des jeûnes. En ce moment, les jeûnes intermittents, intermittent fasting en anglais, sont super à la mode. Vous pouvez trouver plein de vidéos là-dessus. Et petite dernière chose, n'oubliez pas que les bactéries et les virus sont partie intégrante de notre corps. Les virus
virus. Il y a des millions de virus et des millions de bactéries qui sont avec nous tout le temps. D'ailleurs, même juste dans le ventre. Il y avait eu un super documentaire, Le ventre, notre deuxième cerveau, je crois, qui était sur Arte à l'époque, qui se trouve encore une fois sur YouTube. Et il y a des millions et des millions de bactéries dans notre ventre qui sont là pour nous aider à digérer. Donc, j'ai envie de dire, bactéries et virus sont aussi nos amis. Numéro 3. La respiration. Tout simplement pour vous détendre, pour faire circuler l'air, le sang ou l'énergie, vous voyez ça comme vous voulez. J'aime bien parler de respiration consciente, donc tout simplement prenez conscience que vous respirez, comme vous prenez conscience de vos pecs sur une pompe ou de vos fessiers sur un squat, mesdemoiselles. Numéro 4. Les douches froides. Hop hop hop, restez là, tout va bien. Pour moi aussi, c'est super dur les douches froides, j'ai envie de dire surtout pour moi. Alors n'essayez surtout pas de faire 5 minutes du jour au lendemain. Non, moi ce que je vous conseille, c'est en tout cas ce qui a marché sur moi et je pense qu'il peut marcher sur tout le monde. Tranquillement, à la fin de votre douche, vous mettez l'eau un peu plus froide, vous essayez de rester 1 minute, 30 secondes, même 30 secondes, 1 minute. Le but c'est juste de choquer votre corps, un peu comme quand on s'entraîne tout simplement. Choquer pour activer le processus qu'on appelle l'hormèse. L'hormèse, on peut le définir tout simplement comme donc choquer le corps pour le forcer à se renforcer. Ça peut être tout simplement ça. Donc, petit conseil, si vous êtes un peu plus prêt mentalement ou vous avez envie de vous tester, à la fin de votre douche, à la fin de votre prochaine douche même, vous mettez le froid au max et vous essayez de tenir, non vous essayez pas, vous tenez 30 secondes, voire 1 minute. Vous faites juste ça pendant 5 jours, allez, 5 jours, désolé pour les petites cloques, c'est les tractions. 5 jours, juste ça, essayez, franchement, vous allez être fiers de vous. Numéro 5. La pensée positive ou penser de manière positive. Ce point-là pourrait faire une vidéo à lui tout seul ou peut-être même 10. On commence tous à savoir que stresser ou avoir peur ne sont pas des bonnes choses. Peut-être tout simplement parce qu'on bloque son énergie. On est donc moins fort, les fonctions cognitives sont diminuées, les risques de blessures accentués, le système immunitaire s'affaiblit et on tombe donc plus facilement malade. Du côté positif, nombreux sont les témoignages de personnes qui ont réussi à guérir de maladies très graves, voire même de fractures, juste parce qu'ils croyaient que c'était possible et qu'ils restaient positifs au maximum. Certains parlent de processus d'auto-guérison du corps qui peuvent être en sommeil justement à cause d'une alimentation inadaptée et d'une pensée pas très positive. Et si on essaie d'être content de ce que nous avons, reconnaissant quand nous mangeons, si nous parlions de nous et des autres positivement, si nous essayons de voir la beauté des choses qui nous entourent, tous ces cas de personnes qui ont réussi des choses extraordinaires en pensant positivement, associés à des méthodes de visualisation ou de respiration. Au final, est-ce que tout ça c'est vrai? J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas grand-chose à perdre à penser positivement. Posez-vous la question, est-ce que ce que vous regardez, ce que vous lisez, vous aide à penser positivement? Vous êtes dans votre évolution? Alors je ne vous dis pas de tout intégrer du jour au lendemain, mais simplement faites-vous plaisir avec une petite douche froide de temps en temps, intégrez 2-3 changements alimentaires ou de manière générale travaillez sur ce qui passe dans votre tête et quand il y a un mot négatif, essayez de le transformer en positif d'une manière ou d'une autre, ou comme moi, quand vous avez envie d'insulter quelqu'un, faites-en une petite chanson. Alors bien entendu cette liste n'est pas exhaustive, je ne suis qu'un homme. On peut aussi parler du soleil. Exposez-vous au soleil autant que faire se peut et dans la limite du raisonnable. On peut aussi parler de la musique et de tout ce que vous mettez dans vos oreilles. Est-ce que c'est vraiment positif? Ah zut, du coup j'ai encore ajouté des petits points bonus. Et n'hésitez surtout pas, si vous avez d'autres petites astuces à vous, mettez-les dans les commentaires, ça peut aider les autres, ça peut m'aider moi aussi. J'adore tester des nouveaux trucs, donc surtout n'hésitez pas, on est là pour partager, c'est fait pour ça. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, partagez-la. Si ça vous aide vous, n'hésitez vraiment pas à le dire dans les commentaires, ça me donne de la force pour avancer. Envoyez-moi de l'amour. Enfin, si vous voulez me soutenir, activez les notifs et mettez un petit like. En attendant, prenez soin de vous, croyez en vous, bougez, restez en mouvement et gardez le sourire. Zoubi. Enchanté.
Et si on commençait par... Oh, il est pas mal celui-là. Oh putain, j'aime bien celui-là. Je le refais. Pour revenir rapidement sur les oignons, attends. Et qui dit miel dit thé, car quoi de bon? Et qui dit miel dit thé, car quoi de... Et enfin, qui dit miel dit thé, quoi de mieux qu'un bon miel avec du thé? Et enfin, qui dit miel dit thé. Oikaketa anata ga. On a accès très facilement au maïtake et au shiitake, mais on peut aussi parler de... Oh là là, qu'est-ce que ça me... But in the park. Yeah. Oh. I actually saw turtles. Ah, turtle. Mommy saw a turtle, and I saw a turtle. Mommy saw a turtle first, and then I saw a turtle first. But then I saw a turtle first, and then Mommy said, "Where is the turtle?" I've never been here. Oh, really? Remember? I like this part. Yeah. Et si jamais vous dites, qui est-il pour nous donner autant de conseils? Qui est cette Ouh, il y a un canard qui vient d'arriver. Qui est cette turluberlu? Eh bien, qui est cette turluberlu? Mais qui est ce rigolo? Eh bien, sachez tout simplement que je suis allé jusqu'en Master Staps, préparation physique, physiologie et nutrition, et que ça fait pas mal d'années, on va dire plus de 20 ans, que je m'entraîne, que je fais des tests sur moi-même avec l'alimentation, certains compléments. Et je terminerai ceci en disant que ça fait quand même à peu près 2 ans que je ne suis pas tombé malade et je ne compte pas retomber malade de sitôt.